Eh bien, bienvenue dans ce nouveau chapitre. Nous allons voir maintenant la partie body. Nous allons donc placer les différents éléments de notre zone body qui va donc représenter dans la globalité ou dans la entièreté notre site. Bien, revenons sur la maquette. Nous avons donc ici le petit titre, donc le petit mot qui est bienvenue sur. Ensuite, nous avons donc le grand titre produit magasin et là nous avons notre mini texte qui est donc des petits machins et ensuite nous avons nos deux boutons qui est s'inscrire et se connecter. Alors commençons donc ici avec le mot bienvenue sur. Bien, hop, au niveau de WebDev, je viens donc cliquer sur libellé, je vais choisir ici libellé simple, hop, et je viens placer hop, en cet endroit. Rapidement, je viens en description de mon élément libellé et je vais dire bienvenue sur. Je viens dans l'onglet Styles et hop, je vais donc remettre en pixels. Ensuite, définir la taille que je souhaite mettre à ce niveau. Pour mon cas, je vais dire 15 pixels. Je vais donc mettre les textes en gras et la couleur, je vais donc appliquer la couleur blanche ainsi que pour la police, laisser Helvetica. Pour l'alignement, je laisse par défaut, qui est donc à gauche. Et pour l'alignement vertical, je vais donc ici mettre milieu. Hop. Et là, je vais appliquer les modifications. Donc, je vois que le texte est un petit peu petit. Je vais donc ici rajouter pour dire ici à 18 pixels. Hop. Et je viens pour ouvrir et afficher la totalité du texte. J'enregistre et j'applique les modifications. Ensuite, je viens actualiser au niveau de ma page pour voir ce que ça donne. Alors, nous voyons qu'ici, le texte n'est pas dans la même ligne avec notre titre produit. Hop. Nous allons un petit peu placer, nous allons décaler le texte là pour un peu voir. Hop. Alors, il reste un petit peu des espaces. Hop. Pour ajouter. Et là, le texte s'est bien positionné. Maintenant, on va s'occuper avec le grand titre. Nous avons ici produit magasin. Je viens ici, toujours la même chose, placer l'élément libellé là. Hop. Ensuite, je viens écrire le titre. Hop. Et je viens dans style. Je remets Helvetica comme police par défaut, ainsi que la couleur qui est blanche. Et puis, pour la taille, je remets en pixels et je vais ainsi définir la taille. Je vais donc mettre le texte en gras. J'applique les modifications pour voir ce que le navigateur va produire. Hop, je vais mettre ici, ajouter un petit peu la taille pour dire 40. Et hop. Ensuite, je viens donc pour ouvrir les textes et voir si le texte va bien occuper la totalité. Hop. Je viens maintenant pour dire alignement vertical, pour dire qu'il sera au milieu. Un petit peu augmenter les textes. Hop. Pour voir ce que le navigateur va produire. Alors, je vais enregistrer les modifications et venir au navigateur pour actualiser. Hop, j'ai ici donc le titre qui est vraiment trop petit. Hop, je vais un petit peu agrandir la taille. Alors ici, je vais mettre à 50 pixels et on va voir ce que ça va produire. On remarque que le titre est toujours trop petit. Mettons ça à 70 pixels. Hop. Ensuite, je viens au niveau du navigateur pour actualiser. Et hop, voilà, j'ai un peu le titre qui est satisfaisant. Hop. Maintenant, ce qu'on va s'attaquer, ça sera maintenant le taux de notre texte. Alors, on va donc copier notre texte qui est là. Hop. Et je viens toujours avec la même logique. Cette fois-ci, je place donc le libellé hop, avec texte riche. Hop. Je viens dans description. Et je vais coller, hop, je vais coller ici le texte. Ensuite, je vais retourner dans description pour appliquer du style à mon texte. Dans style, pour la couleur, toujours la couleur blanche. Pour la police, je remets Helvetica. Et pour la taille, je vais donc ici appliquer à 15 pixels.
Alignement vertical, je vais toujours dire qu'il sera au milieu. Et hop, j'applique les modifications. Et voyons ce que le navigateur va produire. Bien, nous avons ceci au niveau du navigateur. Essayons un petit peu d'agrandir notre texte. Hop. Alors, on va dire qu'il sera 17 pixels, histoire de voir comment le navigateur va réagir. 17 pixels, ça me va. Hop. Ça me va avec 17 pixels. Alors, nous allons un petit peu rajouter. On dira 18 pixels. Hop. Et venir actualiser au niveau du navigateur. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est s'occuper de ces deux boutons. Alors, nous avons le bouton s'inscrire et le bouton se connecter. Pour le bouton s'inscrire, il y a une couleur qui est appliquée au fond et donc il s'agit de cette couleur. Bien, maintenant, venons placer notre bouton. Je viens dans bouton. Alors, je vais choisir soit bouton serveur, soit bouton navigateur ou bouton Ajax. Libre à vous selon votre choix. Pour mon cas, je choisis bouton serveur ou bouton navigateur. Donc, cela me va parfaitement. Hop. Et je viens placer le bouton à ce côté. Rapidement, je viens au niveau de la description de ce champ bouton. Ensuite, dans style. Pour la couleur, je vais récupérer le code de la couleur pour mon bouton. Hop. Et je viens appliquer la couleur de fond. Hop. Et pour les textes, hop, je dis les textes sera avec la couleur blanche. Hop. Et la taille sera en pixels. Pour la police, je vais donc laisser soit Roboto ou soit Helvetica. Alors pour mon cas, je vais laisser le bouton sera en Roboto. S'il ne trouve pas Roboto, il va donc passer en Helvetica. Si Helvetica n'est pas trouvé dans le navigateur ou dans votre machine, il va donc passer sous Arial. Et si Arial n'est pas trouvé, donc la police par défaut sans serif qui sera donc définie. La police qui est disponible même sur le serveur, même sur vos PC, donc la police par défaut sans serif qui sera définie à la place des autres polices s'ils ne sont pas trouvés. Hop. Maintenant, venons dans plus des surcharges. Hop. Et au niveau de fond, nous avons déjà défini notre couleur. Dans cadre, nous allons définir l'arrondissement de notre bouton. Je retourne au niveau de Adobe XD pour voir quelle a été la valeur définie pour arrondir. Ici, donc, la valeur définie a été de 43. Hop. Et je viens là, hop, pour dire l'arrondissement sera de 43 pixels. Pour le trait, donc je vais dire non défini et la couleur non définie. Ensuite, pour donc, les différentes marges internes, je vais donc dire ici 10 pixels. 10 pixels, 10 pixels, 10 pixels. Donc 10 pixels à gauche, 10 pixels en haut, 10 pixels en bas et 10 pixels à droite. Je vais donc hop, appliquer pour voir ce que ça donne comme modification. Alors je vois que mon bouton est un petit peu trop petit. Hop, je vais donc ici venir. Alors je vais donc ici retourner en premier, donc revenir ici. Au niveau du texte, l'alignement sera toujours centré. Alors pour mon bouton, je vais donc laisser la marge de 10 pixels, 10 pixels, 10 pixels. Hop. Et je viens, hop, appliquer les modifications. Je viens ici pour un petit peu ouvrir mon bouton. Donc je vais nommer mon bouton, hop, mettre le titre, s'inscrire. Alors pour les textes, sans oublier, je vais donc mettre les textes en gras. Parce que nous avons les textes qui est un petit peu en gras. J'applique les modifications, j'enregistre au niveau du navigateur, je vais actualiser pour voir ce que ça donne comme résultat. Donc ici, le bouton s'inscrire qui est donc là, hop, je vais un petit peu augmenter la taille du titre de mon bouton à 16 pixels. Hop. Et voilà. Donc ici, j'ai déjà l'effet de survolement qui se produit. Alors, ce que on va faire ici à ce niveau, c'est maintenant, hop,
maintenant supprimer cet effet qui se produit lorsqu'on survole sur le curseur. On voit l'effet, donc la couleur blanche qui s'applique. Mais nous, ce qu'on aimerait faire, c'est supprimer la couleur verte qui est derrière pour laisser que le bordure de notre bouton et ainsi que donc changer la couleur aussi de ce texte. Hop. Je viens dans description du champ bouton, dans plus de surcharge. Hop. Je dis lorsque je vais survoler donc sur le curseur au niveau de l'ombre, hop, ce qu'on va faire, on va un peu diminuer l'ombre pour dire à 2, pour ramener un petit peu, carrément dire à 1. Voilà. Et pour le rayon flou, on laisse par défaut. Hop. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est hop, 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 au niveau du cadre, on va toujours laisser 44 pixels. Hop, pour dire ici que la couleur sera maintenant la couleur blanche et l'épaisseur, hop, on va dire ici, on va augmenter l'épaisseur à 4. Pour le fond, on n'aura pas de couleur de fond, hop. Et pour les textes, on va donc changer rapidement la couleur des textes, hop, pour dire cette couleur. Alors on va appliquer les modifications enregistrées et venir au niveau de notre navigateur pour voir ce que ça donne comme résultat. Alors ici, on n'a pas arrondi notre bouton. Hop, on va maintenant rapidement arrondir le bouton. Hop. On retourne en plus de surcharge au niveau du survol. Dans cadre, on va arrondir aussi. Alors l'arrondissement était de 44 pixels. Là aussi également 44 pixels. Alors on va un petit peu diminuer l'épaisseur de notre trait. Hop. On applique les modifications. Et là, on vient actualiser pour voir ce que ça donne comme résultat. Hop. Et hop. Donc la couleur doit rester, donc la couleur du texte doit rester toujours en blanc. Hop. Hop. Dans survol, au niveau de la couleur du texte, je vais donc laisser la couleur blanche. Je profite aussi pour diminuer l'ombre ici du bouton au niveau de, donc dans l'état normal. Hop, appliquer les modifications et venir. Hop, et nous avons donc l'effet qui s'applique. Alors, soit on peut supprimer, hop, carrément l'ombre de ce bouton. Hop, on va supprimer et on va supprimer ici. Alors pour l'effet, nous allons laisser transition, hop, comme ça, et aussi, hop, là, hop, on va supprimer les autres effets transition. Hop, et au niveau du survol, on va aussi ajouter l'effet transition. On applique donc les modifications, hop, et on vient actualiser au niveau du navigateur. Alors maintenant, on va rajouter notre bouton se connecter. Hop. Je vais copier et coller pour venir ajouter le bouton se connecter. Je vais donc enregistrer et voir ce que ça va produire au niveau du navigateur. Hop. Et le bouton se connecter, hop, va donc avoir ici, hop, la couleur de fond. On ne va pas définir la couleur de fond. À l'état normal, la couleur de fond ne sera pas définie. Hop. Pour ce qui est du cadre, au niveau du survol, ce qui est du cadre au niveau de l'état normal, la couleur sera en blanc. L'arrondissement sera toujours de 44 pixels et l'épaisseur sera de 3, tel que défini au niveau du survol. Hop. Et dans l'état survol, je vais donc appliquer la couleur de fond pour dire que la couleur sera de ceci. Hop. Le cadre a 44 pixels et là, il n'y aura pas de couleur pour le cadre. Hop. Je vais donc crocher ici non défini.
n'y aura pas de couleur. Pour le cadre, trait aussi, je veux dire non défini. Épaisseur, je vais dire ici à 0. Hop. Hop. Là, je vais supprimer. Et pour le texte, ça sera donc la couleur blanche. Hop, on va appliquer les modifications et venir au niveau du navigateur, actualiser. Et donc, nous avons ici, hop, et voilà. Et là, nous allons dire ici, se connecter. Se connecter. Voilà. Hop, on va enregistrer et venir au niveau du navigateur pour actualiser. Et nous avons donc l'effet qui est. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est placer nos différents réseaux sociaux. Hop. Je vais venir sélectionner image, dans laquelle je vais placer à cet endroit. Hop. Et je vous donne rendez-vous dans le tuto suivant où nous allons maintenant placer nos différentes images de réseaux sociaux.